Est-ce que là tu... Ouais. Ouais, là je t'entends bien. C'est dérangeant dans celui-là, je m'entends que du côté gauche. Ah mince, t'es sûr qu'il y a un son ici, c'est pas ça? Voilà. Est-ce que c'est mieux? Pour l'instant, non, toujours seulement à droite. Attends, là je baisse à gauche. Allô, 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 Non, allô, allô, allô. pas là. Ah, ça c'est emmerdant, ouais. Mais bon, si l'autre est pire au niveau câble, bon bah, on va faire... Ouais, c'est ça. On choisit ce qu'on a. Ok. On est à 1200. Oil pressure green en 15 secondes, on était déjà en green. Fuel pump, on va l'éteindre. Ouais. Fuel pressure... non, attends, fuel pressure... Fuel... Ça, ouais, on est bon. Radio master, on vient de l'allumer. Annunciator panel... Allume. Et on a... Voilà, on n'en a fait pas de pitohit, donc c'est bon. Amp and voltmeter. Et ouais, on est dans le jaune-vert, mais bon, c'est normal parce qu'on n'est pas encore... C'est un système 24 volts, hein, je crois, donc on est à 28 volts, c'est bien assez. Parfait. Primary flight display and radio setup. Alors, radio, on est sur... Attends, là je suis un peu perdu. 121 805, ça c'est ground. 121 305, c'est tower. On va quand même écouter la TIS avant. Ouais, alors tu peux appuyer sur continue. Ouais, deuxième fois, même chose pour l'autre. Voilà, alors là tu peux mettre la map. Hein. C'est là où on est. Et ici on peut mettre, bah, par exemple, le nearest airport. Ça on a quelques infos. Est-ce qu'on se met sur une en particulier ou on regarde ce qui est... On regarde comme ça si jamais on a besoin, bah, on peut aller. Tu vérifies comme tu as fait les fréquences. Donc 134 630 c'est la TIS. Et alors il faut aussi vérifier le panel ici. Sur quel com on est, d'accord. Par exemple ça peut arriver, tu vois on est sur comme ça parce que le vol d'avant, bah, il avait mis ça, tu vois. On pense être sur le 121 805, on appelle et du coup bah, ça marche pas. D'accord. Donc ça c'est important. Et ensuite, Avionics Set and Tested, c'est aussi le son entre nous, l'intercom, si tu m'entends bien, si tu m'entends pas trop fort, etc. Si moi je t'entends bien, et alors si tu entends bien aussi la tour quand il parle. Voilà. La tour est plus basse que ce que je t'entends plus fort, quoi. Ok, donc là tu peux par exemple augmenter ça. D'accord, donc ça c'est le son pour les fréquences, et le son entre nous, pour toi c'est ici. D'accord. Donc moi c'est un peu fort, donc je vais faire plutôt comme ça. Ah non, bon, comme ça c'est bien. Ça te va comme ça? Oui, ça va bien. Et alors, s'il parle pas, parfois il parle pas, bah alors tu appuies ici, scratch, et alors là tu peux adapter le son. Premier truc à faire, si on pense qu'on a une perte de radio, juste voir est-ce qu'on n'a pas juste le volume au minimum. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, bon, Bells, toi aussi, moi aussi. Check. Cabine door latched. Ouais. Merci. Check. Transponder, est-ce qu'on est en alt? Oui. Et 2000. Atis copie, donc là on va écouter la TIS. Ouais. On se passe ici. Alors tu peux pas tout passer. Ouais, Mike aussi. Ouais, comme ça on entend que. Et sinon il y a un dual. QNH1019er, no sig. Confirm information. Sierra on first contact. Shuttler 1 information Sierra 1450. Expect vectoring for RNP approach. Runway 06 for arrivals and departures. Runway surface condition at 1400. Dry. Runway condition code 666. Transition level 55. Wind 100 degrees 11 knots. Variable between 070 and 130 degrees. Minimum 7 knots. Maximum 21 knots. Visibility 10 kilometers or more. Clouds few at 1,900 feet. Broken at 2,800 feet. Temperature 5. Dew point -2. QNH1019er. No sig. Confirm information. Sierra on first contact. Bon. Magnifique. Attends, juste une question. L'ID approach, il va le dire. 1450.
Expect vectoring for RNP Juste maintenant. approach. Runway 06 for arrivals and departures. Runway surface condition at 1400. Dry. Runway condition code 6. Quelque chose que j'avais... Alors, c'est peut-être expect vector for RNP approach. Ouais, RNP. RNP approach, c'est une approche au GPS. D'accord. Donc comme c'est la 06, en fait, il n'y a pas l'ILS. D'accord. Et donc, soit on a une approche VOR, qui est une approche de non-précision, et ça, les avions de ligne, ils n'aiment pas parce que c'est un peu trop de boulot pour eux. Ouais. Soit ils ont maintenant les approches RNP, approche GPS. T'as des minimums. Alors, parce que c'est un peu fort pour moi, excuse-moi. T'as des minimums qui sont un peu plus élevés qu'un ILS. Mais ça s'utilise très bien pour un temps comme ça, quoi. C'est vrai que c'est pareil, quoi. Ah non, ok. Comme c'est la première fois que j'entends avec la piste 6, j'avais pas encore entendu. Si tu entends ILS, c'est sûr que c'est la 24. Si tu entends RNP, c'est sûr que c'est la 06. Ok, ça marche. Ok, on est bon. Atis, clearance obtained, ça c'est tu vas demander. Et lights on as required. Parfait. Okay, je vais enlever mon e-board, hein, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Et voilà, alors, maintenant la radio. La radio, ouais. J'ai déjà fait une fois, mais... Donc là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait d'abord bonjour, on attend par la ground, Charleroi ground, bonjour, on attend. Et ensuite, on va dire Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee, at, on est quoi ici, 2? Platform 2. Ouais. At Platform 2. Request taxi instructions for local VFR flight with Sierra, duration 1 hour. Alors tu peux dire request taxi instruction for VFR local flight according to the flight plan. According to the flight plan, okay. Voilà. Leaving, ou alors plutôt exit point, Sierra Echo. Sierra Echo. Parce que c'est la 06. Ah ouais. Sinon c'est Sierra, si c'est la 24, c'est 06. Je suis déjà perdu. Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee. Note les choses importantes. Bonne idée. Je vais remettre ça là. Donc tu peux aussi dire information Sierra. Tu le dis ça quand, dès le début? Alors moi je le dis au premier contact. Donc je dis Charleroi Grand Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee bonjour et information Sierra. Sierra, et ensuite on va dire... Après t'appelles et voilà. Tu redis Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ta position en plateforme 2. Ta request taxi instruction for VFR local flight according to the flight plan. Taxi instruction VFR. Ouais. VFR according to the flight plan. According flight plan. For local flight. Non, c'est ça. Non, hein. juste. Request taxi instruction for VFR flight according to the flight plan, c'est correct, parce qu'ils savent que c'est un local, parce que c'est dans le plan de vol. Okay. Et alors tu peux rajouter exit point Sierra Echo. Exit point Sierra Echo. Okay. On platform 2, request taxi instruction for VFR flight according to the flight plan. Exit point Sierra Echo. Voilà. Et alors si tu sais plus, bah tu lâches le bouton et moi je reprends le... Ok. Bon. Donc là le mic est de l'autre côté, je pense qu'il était avant là. Ouais. Juste un truc, j'ai mis 0,1. Est-ce qu'il y avait un autre endroit à le changer ici aussi? Il y a ici en fait c'est... Ah, il y a déjà. Ah, ils sont synchronisés. C'est synchronisé. Okay, Pratique, hein. Ah, c'est bon, non? Ouais. Je commence par Oscar Whiskey Hotel... Non, Charleroi Grand. Ouais. Charleroi Grand, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, on platform 2, request 2, platform 2, request taxi instruction for VFR flight according to the flight plan, exit point Sierra Echo. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, taxi to Sierra 1, QNH 1019. QNH 1019. Taxi to Sierra 1. Taxi to Sierra 1, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Bravo. Sierra 1 et... Ça c'est pour le run-up? Ouais, non, le run-up va être là-bas. Bonjour, give way to the traffic Pegasus, right to left, then Sierra 1 hotel c'est par là-bas. C'est ça. Ok. Et ben voilà, on peut... Il y a quelqu'un qui arrive, on passe avant lui? On passe avant lui, ouais. On va bien s'écarter. On a priorité.
là, il y a eux qui arrivent aussi. Ouais. Ah, mais c'est Alex. Santic 7 Papa Papa Beatrice, following the taxiway Foxtrot to my pool. Voilà, et là tu peux suivre la ligne. Papa Papa, that's correct. Remain on Foxtrot. Bien regarder à droite et à gauche s'il n'y a personne. Et là, c'est la même chose, les airliners sont de l'autre côté. Hein. Ouais, exactement. La dernière fois, quand j'avais volé, l'autre était fermé, donc il passait ici. Ouais, juste. Ah, tu peux réduire un tout petit peu les gaz pour 1200. Parce que là, le vent qui nous pousse, et donc on a tendance à prendre un peu de vitesse. Et alors, tu peux te limiter en fait en grande speed. Ici, à 20 nœuds grand maximum. Tu vois, c'est 15, entre 15 et 20, c'est pas mal. Et ça, c'est mesuré aussi avec l'airspeed? Non, c'est mesuré avec la GPS. GPS, ok. Quand on est sur le ground? Ouais. Toujours, ou même en air, ground speed, c'est GPS? Même en air. D'accord. Parce que l'airspeed, eh ben, elle peut pas savoir ta vitesse seule. C'est pour ça que je me disais comment est-ce qu'il fait pour savoir, surtout si on a du vent derrière. Est-ce qu'on est censé rouler sur la ligne? Ouais. Parce que la là, ligne... je roule sur les petites lumières, ça fait bip. La ligne doit passer entre tes jambes en fait. Si t'es le pilote, ça passe entre tes jambes. Je n'ai pas encore passé de ce côté-là, on découvre. Ah, c'est la SAPCA, enfin maintenant Sabena Engineering. De temps en temps, il y a des F-16 qui sont sortis, mais là, il n'y en a pas. Est-ce que le run-up, ça se fait à quel endroit? Alors là, tu vas voir que proche de Sierra One, ça va un petit peu détendre comme ça. Alors là, on fera demi-tour face au vent, et puis on fera le run-up là. Et puis on refera demi-tour pour aller s'aligner. Bah tiens, là, y a... Ouais, mais ça c'est un pot de fleurs. Toujours bizarre quand tu sais combien ces trucs coûtent de te dire oh il y en a un qui traîne ici. Ah ouais, c'est sûr. Là, on est un peu vite. Ah tu vois, ça va vite hein. Ouais. Enfin, surtout que je suis en train de freiner en permanence, donc si je le lâchais, peut-être un peu haut en 1250, mais... Bah, tu peux mettre 1000 hein, s'il faut vraiment. Parce que c'est vrai que chauffer les freins comme ça, c'est pas terrible, surtout en cas de reject take-off. Si on doit... Mais bon, la piste est énorme, donc en fait... En fait, on n'a même pas besoin de freins sur cette piste. Ça, c'est quoi? La grosse antenne, là? C'est le VOR? Ouais, exact. Pardon, attends. C'est quoi? C'est GSY, je pense? Bosley? Golf Sierra Yankee, ouais, exactement. Et tu vois, là, ça s'écarte un petit peu. Donc tu peux un petit peu avancer, partir par la gauche et puis faire demi-tour pour te mettre quelque part là. Voilà, là tu peux partir vers la gauche, freine un petit peu, faire demi-tour avant le point d'attente. Et là tu peux faire un 180 degrés par la droite, mettre un petit peu de manche à par la droite, si jamais il y a une rafale. Voilà, et là tu peux t'avancer un petit peu comme ça. Le but en fait c'est de, s'il y a jamais un DA40 qui s'amène, il peut passer devant quoi. Voilà, et alors là il y a la manche à air qui est là-bas, et tu t'alignes avec le vent. Voilà, comme ça c'est bien. Magnifique. Parfait, merci. Alors, engine start, after start, before taxi. Nose wheel straight, parking brake, je viens de le mettre. Alerte Juliette, Victor, bonjour, call you back. Fuel tank, donc là on va switcher sur le droit. Attends, au bout d'une minute, si ça ne drop pas, c'est que tout est bon. Fuel tank, donc on va se mettre à 2000. Ouais, regarde, ça déconne. Hein. On n'a pas 24 et 17, ça c'est sûr et certain. Ça c'est parce qu'on est... Bon, on n'est pas vraiment penché, non? Non, ça déconne. Il y avait quelque chose d'indiqué sur un truc qui était aléatoire. Ouais, c'est moi qui l'ai mis, je crois. Ouais. Ça n'a pas encore été réglé. Ok, throttle 2000. Victor, c'est ready to copy? C'est copy, Victor. Alert 7 Victor, clear via Primon 7X departure, flight level 60, squawk 7152. Carburetor heater checked. Check, ça veut dire quoi qu'on... Ça veut dire que tu le mets, alors tu dois avoir un drop. Tu peux le laisser pendant 5 secondes. Drop de 4. Voilà. Et en fait, s'il réaugmente,
Sans que tu le mets, la glace. Ça veut dire qu'on a de la glace. Ouais. Donc là, c'est bon. Hop, et on est remonté un petit peu plus élevé que Ah, ce tu vois, on qu'on aura était, peut-être revu un petit peu de glace. Hein. Magneto-check, donc là, drop maximum de 175, donc je vais d'abord faire le gauche, pardon, le left d'abord. Ouais. 2010. Bon, on part 120. Drop de 120, je remets à both, on va remonter. C'est bon, et right. Là, on est de 80, mais on est à moins de 50 de différence entre les deux. Ouais. Donc on est bon, je le remets sur both. Okay. Engine Instruments dans le green. Green et aussi la température. Il y a d'autres choses que cela? Non. Hein? Non. Amp et volts, on est toujours bon. Throttle idle. Complètement idle. Pas qui tient. Et on remonte. Je te laisser plus longtemps en idle ou? Faut qu'il se stabilise, donc ouais, tu peux le laisser un peu plus longtemps. Ouais, ok. Allez, 1200. C'est bonne heure. Et Magnetos both, il fallait... Non, là tu le vérifies qu'il est bien sur both, parce qu'on a touché, et donc tu te dis, ok, il est bien sur both. Ouais. Mixture rich, on y est. Carburetor heater off, on avait déjà éteint. Flight instrument checked, donc bon, on vérifie si ça c'est synchrone avec ça. Ouais. Pas mal. Hein. On vérifiera encore en tournant. Et alors ce que tu peux faire aussi, c'est préparer ton écran pour le décollage. Moi je préfère comme ça, personnellement. Tu peux mettre des petites windows ici, qu'on appelle les inset windows, si tu veux. Hein, tu peux mettre la carte, le plan de vol ou quoi. Bah, on peut mettre la carte ici, bah, rien du tout. C'est pas mal, comme ça tu as un petit rappel. Le plan de vol, on devrait le refaire à la main dessus, quoi. Le plan de vol, ce serait, soit... On peut pas le télécharger, entre guillemets. S'il y a moyen, depuis ForFlight, il y a moyen en Bluetooth, D'accord. Et alors, tu vas vérifier tes instruments, voilà, 600, ça c'est correct. 600 parce que tu as bien mis le bon QNH. Et alors, tu peux mettre tes bugs. Et lequel on met, la direction de la piste ou... Tu peux mettre le premier heading que tu vas prendre. Donc ici, maintenant on peut prendre ces deux-là, non, tu vois. Le heading bug, il sera ici, tu vois. Et le altitude ici. D'accord. C'est lié à l'autopilote. Donc qu'est-ce que tu mettrais ici pour aller à Sierra Echo, je te mettrais... Oh, ça fait longtemps. Attends, je vais prendre mon petit rappel tout. Pas en. Tu peux mettre un cap, donc ça c'est 134, un peu moins. Tu peux mettre un cap, non, un peu plus, pardon, de 145. Voilà, ce sera plus ou moins correct. 45, une altitude quoi, 2000? Une altitude de 2000. Et alors on pourra, ça c'est un peu, tu prends un peu d'avance. Tu vois le VOR qui est là, il peut aussi nous indiquer la direction du Sierra Echo. Une radiale, et ça on peut mettre... donc la course, ici. D'accord. La course de 134. Et il est sur notre... Ah oui, VOR GSI. Voilà, VOR 1 GSI, donc là, bien vu, il faut vérifier. 115.7, comme c'est rien qui, il est bien mis aussi là. Donc ça veut dire quoi? On va décoller, donc on sera décalé, ça veut dire qu'on va revenir se remettre sur... Voilà, regarde toi, le heading, il confirme ça. Donc ça veut dire que la CDI, la barre ici, sera à droite. Donc on va revenir intercepter le VOR. Et puis il va nous emmener directement à Sierra Echo. Et puis on va quand même vérifier visuellement, parce qu'on n'aura pas... On peut avoir aussi une... je sais pas si je l'ai mis ici, une indication de... Non, je l'ai pas. De distance. On a un DME, mais ça ce sera pour après. Ah, mais je suis content qu'on fasse ça. Parce que je comprends le principe, mais je l'avais encore jamais fait. Voilà. Ok, parfait. Et là il est à gauche parce qu'on est encore... Ouais, parce qu'on voilà, exactement. Okay, parfait, très bien. Je suis un peu perdu, où est-ce qu'on a été? Flight instrument checked. Flaps checked, set for takeoff. 1, 2, 3 des deux côtés. Okay. Et on part sans flaps aujourd'hui? On part sans flaps aujourd'hui. Trim set for takeoff. Est-ce qu'on est en neutre, j'imagine? Ouais, c'est ça. Sur le N. Flight controls, free and checked. Step 61 with destination Bucharest, request departure clear. If available, please, with small 3042.
Malta 3042, clear via Sopok 8 X-ray departure, flight level 60, stroke 1000. Libre. Très bien. Parfait. Sopok 8 X-ray, door and window close and latch check fait. Primary flight and 3042, correct. set for departure, c'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on a fait. Fuel pump on, fuel on. Take-off briefing. Là, est-ce que c'est emergency ou c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est les deux. Les deux, okay. C'est les deux. Donc le departure briefing et le emergency briefing. Donc departure, c'est ce qu'on a dit, on allait aller sur Sierra Echo en sortie et on va aller faire des touch and go à Maubeuge. Ouais. Je ne sais pas du tout encore où c'est, mais tu m'aideras à le trouver. Bien sûr. Et on reviendra ici ensuite. On a fait un flight plan parce qu'on passe en France. Au niveau emergency, donc si on décolle et qu'on perd le moteur, donc si on est encore au sol, ben on diminue le throttle. Je pense que là, c'est juste, on reste sur la piste, on reste sur la piste, on ralentit, on va à droite. Est-ce qu'on doit faire un appel radio? C'est d'abord on s'occupe d'avoir l'avion, on ralentit et là on appelle. C'est ça, exactement. Ouais. Alors tu as dit, si on perd le moteur, on fait ça. Ouais. Alors c'est pas seulement si on perd le moteur, si jamais on a une panne, peu importe la panne. Ouais, c'est vrai. Si jamais il y a un problème, même pas une panne, s'il y a un problème, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ça vibre. Ça vibre, t'es à fond, pourtant il te met 200 tours de moins que d'habitude, ça s'ouvre. C'est pas dans le green, non, ouais. T'as un oiseau qui tape, n'importe quoi, tu interromps le décollage, parce qu'on peut encore le faire, on a la piste pour. Ouais. D'accord. Ça c'est si on n'est pas encore décollé. Si on vient de décoller et qu'il y a encore largement, assez de pistes. Et que là qu'on a un problème majeur, donc une panne moteur complètement, ou alors un feu moteur par exemple, voilà, des grosses vibrations, tu vois, bah alors là, continue. Voilà, donc on baisse le nez. Ah, très bien. J'aurais tendance à baisser le throttle aussi. Tu peux baisser le throttle, ouais. Parce que si on a encore de la puissance, alors on n'arrivera jamais à atterrir. Donc tu peux baisser le throttle. Mais d'abord booster le nez, ça c'est le plus important. La première chose. Et donc on réatterrit sur ce qui nous reste de piste. Voilà, et tu peux mettre tous les flaps. Hein. D'accord, ok, ça c'est bon. Et si jamais on a décollé, mais on est peut-être déjà un petit peu trop haut, où il n'y a plus de piste, à ce moment-là, on va d'abord regarder, on descend aussi le nez. Et on va chercher un endroit où pouvoir atterrir. Ouais. Alors autant dans ce sens-là, je me suis dit sur la droite il y a un peu un champ par là-bas après l'autoroute. Ici je connais moins bien. Il y a une autoroute comme ça. Ouais, il y a une autoroute comme ça. Ce sera plutôt sur la gauche. On peut regarder hein, quand on décolle. Il y a moins de villes de ce côté-là. Ouais, il y a moins de villes. Il y a un peu plus d'options. Ouais. Mais on peut regarder quand on décolle, quand on tournera à gauche, tu pourras regarder. D'accord. Je pourrais prendre 3 secondes. Et alors, ok, c'est bien, continue. Et donc, à ce moment, on détecte un endroit pour pouvoir atterrir. Dans les 30 degrés. Ouais. Voilà, les flaps, on les met seulement vers la fin. Donc voilà. Il ne faut pas tout de suite mettre les flaps pour pouvoir garder du glide. Exact. On va se mettre à une vitesse optimale glide speed, je suppose. Ouais, 73, tu vois, le G, il est marqué ici. 73, ouais. 73. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à ce moment-là? On va peut-être appeler la radio pour leur si on a le temps. Ouais. C'est pas une priorité, c'est d'abord Aviate. C'est ça. Alors si on a le temps, il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a sécuriser le moteur qui est la chose qui passe avant la radio. Hein. Si on a un incendie. Donc mixture cut-off, sélecteur cut-off, d'accord, et alors batterie master alternateur off. Ça c'était plutôt si on aurait un truc de type incendie électrique, ouais, c'est ça. Aussi... Même si jamais on se crache et que l'avion est détruit et qu'il y a un feu électrique qui se déclare parce qu'on a pris un coupé, voilà. Okay. Tu vois. Donc on évite absolument tout incendie. Si tu éteins cela, tu n'as plus de batterie de radio non plus. Tu n'as plus de radio. Ouais. C'est pas grave, il suffira juste de contrôler l'avion avec le stick et les flaps qui sont ça, je comprends, mais je veux dire, si on voulait informer la radio, il faudrait peut-être le faire juste avant en fonction de ce qui se passe, quoi. Si c'est... Ouais. S'il n'y a pas d'incendie... C'est vrai, c'est sûr, t'as raison. Ouais. Bon, moi j'ai envie de dire, tant pis. Hein. Ouais. Voilà. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire? On a fait le normal et l'emergency. Ouais, alors là, si on a juste un problème mineur après la rotation, on fait juste un circuit. Qui s'ouvre, ouais, c'est ça. Si on sait un problème moteur, plutôt à gauche, parce qu'il y a plus de champ à gauche, tu vois. Et si pas, bah voilà, c'est
ça a un petit circuit à droite et on a atterri. Alors pour le departure briefing, tu peux en fait rappeler tout depuis le moment où tu mets les gaz jusqu'à la sortie de la CTR. Donc par exemple, on va décoller en piste 06, ça tu dois l'indiquer dans le briefing. On va intégrer la piste à Sierra One. Ce sera un normal take-off, pleine puissance, flap 0. C'est intégrer le circuit, tu veux dire, ou intégrer la piste, non, c'est rentrer sur la piste. Rentrer sur la piste à Sierra One, piste 06. Ouais. Normal take-off, donc soit short-fade take-off, soit normal take-off. Ouais. On dit un petit mot sur le vent. Donc le vent vient un petit peu de la droite. Légèrement à droite. Donc un petit peu de correction. Okay. Et ensuite, pleine puissance. Pleine puissance, vitesse de rotation tu rappelles, 65,2, vitesse de meilleur taux de montée 79,2, et puis on tourne à droite en suivant le VOR, jusqu'à Sierra Echo. Voilà. Ok. Ça c'est quoi ça, go around? J'avais pas encore vu. Ça c'est si jamais tu as une procédure, que tu fais un go around, tu appuies sur ce bouton et alors il va te mettre directement la procédure du go around, donc le chemin pour aller vers le holding. Et c'est super bien fait. Il n'a plus besoin de voler, hein, il fait tout seul. Exactement. Ok, ça marche. Ça marche? Ok. Très bien. Alors là, on va rappeler la tour. Ouais, d'abord tu peux te mettre en Sierra One. Tu peux te faire sans rappeler la tour. Je m'étais attendu à ce qu'il parte tout seul déjà à 1200, mais c'est quoi? C'est le vent qui nous... peut-être la petite montée aussi. Ou alors on a un peu de plat. Non, je crois pas. Charles Ground, Oscar Oscar India Whiskey Alpha. Oscar Oscar India Whiskey Alpha, Grant. Oscar Oscar India Whiskey Alpha, requesting taxi instruction for... Qu'est-ce qu'on lui demande? Et alors là tu pourras dire... ouais c'est ça. At Sierra One, holding point runway 06, ready for departure. Et là, ils vont te switcher vers la tour. QNH1019er, hold position à call back shortly for taxi. QNH1019er and holding position Oscar Oscar India Whiskey Alpha. Attends, je lui dis Charles Rogan et je dis tout de suite mon immatriculation ou seulement à la fin? Non, tout de suite. Tout de suite. Attends 2 secondes. Charles Rogan, hello, Foxtrot Golf Action, November Charlie, Grand taxi approved. Taxi approved, Golf Charlie. Voilà, tu peux y aller. Charles Rogan, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, at Sierra One, holding point runway 06, ready for departure. Oscar Hotel Yankee, contact tower on 121.305, bye-bye. Contact tower 121.305, thank you. Voilà, tu enlèves le thank you et tu dis Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Tu enlèves quoi? Le thank you. Ok, d'accord. Et tu dis donc contact tower 121.805, décimal 805. Ok. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Parfait, merci. Ah. Donc là, on va refaire la même chose. On leur dit bonjour et on attend. Alors ouais, c'est ça. En fait, c'est le même message, sauf que tu mets un petit bonjour après. Ouais. Après juste ton immatriculation. Donc tu dis Charleroi Tower Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Bonjour, at Sierra One, holding point runway 06, ready for departure. Okay. Tu dis en un message. C'est un petit message. Ok, là il n'y a personne qui parle, donc je peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Là maintenant on est avec Tower. Ok. Tower. Club 28 Delta Report Speed. Report speed. Club 28 Delta Roger, you can start reducing speed to 230 knots. Non, il y a lui qui va atterrir. Donc. Reducing speed 230 or less, bring club 28 Delta. Green Club 28 Delta, descend to 2500 feet, QNH1019. Avec les freins. Tu peux le mettre le parking brake. On met jamais le parking brake sur la piste. Okay. En dehors de la piste, on peut. Ça marche. Ok. Là, je peux les appeler. Hein. Ouais. Attends, c'est Charles Tower, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Bonjour. Bonjour. At Sierra One, holding point runway 06, ready for departure. C'est ça. Ok. Charleroi Tower, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, at holding point Sierra One, holding point runway 06, ready for departure. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, Charleroi bonjour, line up runway 06 and wait. Line up runway 06 and wait, line up and wait, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Très bien. Oscar Hotel Yankee, taxi on the runway until the display standing threshold, please. And taxi on the display threshold, Oscar Hotel Yankee. C'est clair, je comprends.
Alors le taxi en display threshold, il est un petit peu bizarrement dit. Même chose pour le line-up Renault 06 and wait. Ouais, tu sais, je l'ai dit très bien. Non, c'est elle qui l'a, c'était pas très standard. Okay, ouais. Normalement c'est line-up and wait Renault 06. C'est pour ça que j'ai essayé de me reprendre parce que je me dis c'est pas bon ce que je viens de dire, mais... C'était correct ce que tu as dit, t'as juste répété. Et alors, normalement c'est pas taxi to the display threshold, c'est move forward to the display threshold. Okay. Donc là tu peux taxier. Et ça, elle l'aurait pas dit dans son premier message Si, normalement elle l'aurait dit, mais là elle a fait un second. Ok. Oscar Charlie Alpha. Donc là on n'est pas encore clear for take-off. Encore. Toujours bon à se souvenir. Ouais, et si tu ne sais plus, alors tu rappelles. Hein. Jamais dire je crois que je suis clear for take-off, je take-off. Et tu dirais quoi alors? Tu dirais confirm clear for take-off. Et là elle va te dire non. Négative, all position, ou alors affirm clear for take-off runway 06. Delta Juliette, bonjour, et là contact. Voilà, et là display threshold, donc il est là. Donc là tu peux t'arrêter ici. Voilà. En fait ils font ça pour attendre pour les wake turbulence. Et maintenant tu peux mettre la landing light sur on. Parce qu'on aurait eu le droit de décoller dès le début, si jamais il y avait eu personne. Oui bien sûr. Globe uniforme, bonjour, code back. Renault 06, check. Alt 2000. Là on n'a pas besoin de les appeler, c'est eux qui vont nous appeler quand... Exactement. Que là on voit plus, mais il est peut-être encore... Oui c'est ça, on sait pas ce qui se passe hein, chez eux, on peut deviner un petit peu. Mais... Hotel Yankee, wind 100 degrees 11 knots, runway 06, clear for take-off. Clear for take-off, runway 06, Oscar Whiskey Hotel Yankee. J'avais un doute si je devais répéter le vent ou pas. Bon, non. On est parti. On avait un peu de vent de travers donc... Ah, très bien. La puissance, tu peux garder la main sur le throttle pendant tout le décollage. Airspeed alive, power is set. Speed to minimum, clean please. Speed to minimum, clean speed, right. Et 65, Rotation. Ah, directement un peu de pied à droite. Voilà. Ça, et tu gardes les ailes à plat. Très bien. Tu gardes la main sur le throttle. Et tu essaies de garder 79 nœuds, donc une assiette plus ou moins comme ça c'est pas mal. Est-ce que je dois mettre du pied là? Un petit peu, ouais, un petit peu de pied à droite. Oscar Hotel Yankee, one practicable turn right to vacate the axis. Turning right, Oscar Hotel Yankee. Ok, on tourne à droite pour clearer le runway axis. Et là je vais te prendre les commandes et tu vas regarder à gauche pour les champs. En effet sur la gauche et un peu là dans le coin. Voilà, tu identifies légèrement sur la gauche par rapport au runway axis. Très bien. À droite c'est un peu, il y en a aussi un mais moins bien. Un peu plus loin. Ok. Très bien, tu peux prendre les commandes, je t'ai mis sur ton cap, tu peux continuer à monter. Alors attends, mon cap, Tu le vois ici, sur le bleu, la pilule bleue. J'avais mis 145 je crois. Hein. Ouais, c'est pour aller intercepter la radiale. Ok. Alors tu peux faire ton after take-off checklist. Ouais, alors je sais qu'on doit éteindre la fuel pump. Check. Landing light. Ouais. Et on n'avait pas de flaps, donc... Voilà, donc les indications moteurs. Ouais. Alt 2000, check. Et flaps bien rentrés. Et tu peux continuer à grimper jusqu'à 2000 pieds. À 79 toujours ou... 79 toujours. Okay, donc là, on est un peu... Et alors tu peux suivre ton heading. Donc elle est un tout petit peu à droite. Là j'ai plus besoin de tenir. Si, jusqu'à la croisière en fait. Ok. 34, donc plus à droite. Voilà, on approche de 2000. D'abord, attitude, power trim. Très bien, attitude, voilà, très bien. Tu laisses un peu l'avion accélérer. Proche de 100 nœuds, là tu peux diminuer à 2004. Ou 2350 parce qu'on va accélérer encore. Au niveau de l'altitude, je suis pas trop mal, je monte quand même encore. Très bien, et tu peux traîner. Voilà. Est-ce qu'on va l'escaler? Donc là en fait on attend que la CDI elle s'approche. Dès qu'elle est centrée, alors on peut... On n'a pas besoin d'aller la chercher? Non, là on va la chercher. Ouais, ah oui, parce qu'on est... On est à droite de la flèche. Et l'angle est bon?
Ouais, l'angle est bon, on est proche, on est assez proche, donc on va... J'ai pas trop d'idée quelle distance, c'est à peu près... C'est avant les Ouais, éoliennes. c'est avant les éoliennes, regarde, okay. Elle vient d'apparaître. Ouais. Donc là, on et donc tu peux déjà commencer à tourner. Et en fait, le but, ça va être d'aligner la flèche verte avec le petit diamant rose. Tu vois, ça c'est ton track, c'est la trajectoire au sol. Peut-être un peu trop, j'attends. Ouais, exactement. Green Club 28 Delta, wind 100 degrees 9 knots, runway 06, clear to land. Runway 06, Green Club 28 Delta. Voilà, elle commence à être centrée, et là tu peux y aller. En fait, on va pouvoir mettre ton... Là, j'ai plus besoin de garder ma main. Hein. Non, là c'est bon. Ok, là on est sur la ligne. Voilà, et tu peux prendre un cap légèrement à gauche de la flèche, parce que tu as du vent un petit peu de gauche. Tu vois, comme ça ta trajectoire, bah, elle sera bien alignée avec la flèche. Le truc violet, c'est ça que je dois suivre plus ou moins? C'est ça. Parce qu'il bouge en fonction d'un peu de... En fait, c'est ton track, donc c'est ta direction par rapport au sol. Et donc il bouge en fonction du vent en fait. Il s'adapte, ouais. Donc là, c'est bien sur le... Et là, on peut regarder dehors pour voir un petit peu où est-ce qu'est Sierra Echo. Alors, Sierra Echo, à mon avis, ma radiale n'était pas très correcte parce que Sierra Echo, c'est, tu vois, le village blanc là. Bah, c'est ça. C'est un peu. Voilà, en fait, c'est dans la vallée, donc tu peux te diriger un petit peu par là. Comme ça, tu auras vu le suivi d'une radiale. Parce que notre priorité, c'est de faire ce qu'on a dit, qu'on allait à Sierra Echo, pas tellement de suivre le radial, même si on pensait qu'il était bon. Ça, c'est pour nous aider. Corrige, en fait. Quoi. Et en fait, quand c'est la Renault 06, trouver Sierra Echo, c'est assez simple. Tu vas prendre les éoliennes, donc tu vas tourner pour un cap 145 plus ou moins. Tu vas prendre les éoliennes et tu vas viser celles qui sont le plus à droite. Tu vois. Et alors ça va directement te mener vers Sierra Echo. Et ensuite, le petit village blanc. Et là on sort de la CTR à ce moment-là. C'est ça, c'est la limite de la CTR. Donc là on sait qu'ils vont nous appeler pour nous dire frequency change approved. Donc on peut déjà se préparer, tu vois. Toujours anticiper un petit peu pour pas se retrouver un peu au dépourvu. Et donc, après je te donnerai un cap que tu pourras suivre pour aller vers... Et là, c'est eux qui, sur leurs écrans, ils voient qu'on arrive au point de sortie qu'on avait indiqué. C'est ça. Alors, soit ils t'appellent, soit tu peux les appeler pour leur dire hey, je quitte. Ça, c'est si on a déjà dépassé le point, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, là, j'ai monté 2100. Est-ce que c'est un peu des nuages ou c'est un peu de la brume? C'est de la brume. Ouais, c'est pas vraiment des nuages. Tu vas voir, si on va là-bas, on va pas se retrouver dans les nuages, ce sera comme ici. C'est juste la visibilité qui est un peu réduite. Bon, je vais les appeler parce qu'on arrive sur le point. Est-ce que je pourrais l'appeler moi? Qu'est-ce que je dois dire? Tu peux dire Overhead Sierra Echo, tout simplement. Donc Oscar Whiskey Hotel Overhead Sierra Echo. Je dois pas redire le nom de Tower, hein? Non. Et je dis juste Overhead Sierra Echo, Oscar Whiskey Hotel. Non, tu dis d'abord le call sign. Quand tu appelles, tu dis d'abord le call sign. Quand tu réponds, tu le dis à la fin. C'est vrai. No problème, Oscar Charlie Alpha. Oscar Charlie Alpha, Roger, you're clear to position behind. Caution for the wake. For info, additional traffic 10 miles. Clear to behind and we'll watch out for the wake and watch out for the traffic behind. Oscar Charlie Alpha. Ryanair 794 November, reduce speed to minimum safe approach speed. En attendant, tu peux prendre un cap ouest. Ryanair 11 Kilo Québec. Tu peux tourner à droite. Ryanair 11 Kilo Québec, reduce speed to 190 knots or less. Un petit peu moins, 240. Ryanair 11 Kilo Québec, you can continue descent to 2500 feet, QNH 1019. Ils sont un peu occupés. Ouais. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Non, du tout. T'as dit 24, c'est ça? Ouais, 240. Ok. Ah. Overhead Sierra Echo, hein? Ryanair 5 Echo Alpha, Charleroi, bonjour, radar contact, Tango valide, QNH 1019. QNH 1019, Ryanair 5 Echo Alpha. Ok, maintenant? Ryanair 93 Delta Juliet, vacate November 5. Bon, maintenant on a bien quitté Sierra Echo, donc on va changer le call. Et on peut dire request to change the frequency.
Request frequency change, on peut dire comme ça? Request frequency change, okay. Ça marche aussi. Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee, request frequency change. Oscar, Hotel Yankee, frequency change approved. Frequency change approved, thank you. Oscar, Whiskey, Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee. Très bien. Oscar Charlie Alpha, wind 10. Est-ce que le thank you est bien ou pas? C'est toujours bien, mais c'est... Comment en fait on dit un peu au revoir pour l'instant quoi? Ouais, c'est ça. Alors tu peux... Généralement on dit pas thank you. Ouais. Sauf quand il y a vraiment... Parce que là elle a fait son boulot, tu vois. Ouais, sauf quand elle désaccorde quelque chose qu'elle devrait pas. Et donc tu peux juste dire bye bye. Voilà, ça se dit beaucoup. Ou à tantôt. Ou à la revoyure. À la revoyure. Ça va? Parce qu'elle sait qu'on revient, elle est là sur son flight plan. C'est ça, c'est sur le... Est-ce que c'est quelque chose à laquelle elle fait attention ou elle a tellement de choses à faire qu'elle dit ok, lui il est en train de partir puis on verra bien après? C'est possible, hein, c'est possible qu'elle fasse pas attention. Il y a un autre avion là. Ouais. Je l'avais pas vu. Ah bah c'est pas un P28 de chez nous ça. Sûrement. Mais bon, si tu dis rien, c'est pas grave. Hein. En fait, quand c'est un peu buzzy comme ça, c'est de limiter. Tu dis rien. Ouais. Quand il y a personne sur la fréquence, tu peux faire ce que tu veux un petit peu. Ouais, ils vont pas être choqués de genre qu'est-ce qu'il est grossier. Non, c'est ça. Et ici, il y a un petit bug violet qui bouge. Ouais, le violet, c'est en track, c'est là où tu vas. Donc là, ton heading, c'est 240. À cause du vent, bah alors tu vas pas 240 par rapport au sol, pas au niveau du sol. Tu vas un petit peu à droite. Donc ça, c'est pratique. Hein. Et ça, il arrive à le positionner, à le calculer grâce à ta position GPS et ta vitesse. Donc là, je devrais me mettre un peu plus sur la gauche. Non, parce que là je t'ai dit heading 240, en fait ça dépend ce qu'on te demande. Ouais, mais je veux dire par rapport au bug qui m'indique que je vais aller plus à droite en fait. Tu vas aller un peu plus à droite. Ouais. Donc, ouais, soit je suis, tu m'as demandé 240 donc je le suis, ou alors plutôt tu as besoin d'aller à tel endroit qui se trouve être à 240. Alors là il faut, exactement, okay, c'est ça. Alors ici regarde le château d'eau juste là, c'est le point Sierra. Sierra. Donc le point Sierra c'est un nid à avion, hein. C'est le point d'entrée de Charleroi, donc on regarde bien. Ouais. Voilà. Si c'est point d'entrée, on regarderait plutôt sur la gauche d'abord. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, ils nous ont dit clear to leave the frequency. Ouais, donc on peut changer de fréquence. Alors, Brussels Info. Non, on va bientôt arriver à Maubeuge. D'accord. Tu peux changer pour la fréquence de Maubeuge qui est 121.005. Donc on le changerait ici. Ouais. On se met en secondaire. Non, tu peux. Non, tu peux changer ici. On n'aura que deux fréquences. Descendre là, c'est pas bon. J'allais dire, juste avant de faire ça, j'allais dire que je suis content de moi au niveau de la gestion de l'altitude. J'ai eu plus de mal sur les vols précédents. Ah oui. Bon là, je viens de descendre à 1900, mais. Bon, c'est dans les clous. Hein. Je suis un petit peu plus content, quoi. Ah, mais c'est bien. Ok, donc tu me disais quelle fréquence? 121.005. Attends. Alors là, c'est pas évident avec les turbulences. Moi, je te conseille d'utiliser la molette ici. Donc, comment on utilise la molette? Tu vas pas regarder pendant tout le temps que tu changes ça, parce que sinon, ton altitude, ton cap, il va repartir. Regarde ton cap. Je le vois déjà, ouais. Et en fait, tu vas créer un circuit visuel, créer un circuit visuel entre dehors, ton cap, etc., tes instruments, et ça. Donc tu vas changer un petit peu, tu regardes dehors, tu regardes les instruments, tu changes un petit peu. Du coup, 121 combien? 121.005. Je suis en 230, je vais remettre à 240. Allez, 11 kilo, j'ai de nouveau oublié, 121.005, c'est ça. Wind 09, 0 degrees, 1 2 knots. 11 Quebec. Allez, 794 November to expedite, please. 121.005. Donc là, tu le changerais déjà? Oui, tu peux changer, comme ça on écoute un petit peu ce qui se passe. Alors c'est le vert. Ouais. Allez, 11 kilo Québec, Wind 09, 0 degrees, 1 knots, runway 0. Okay. Et alors là, un petit peu de navigation. Tu vois l'antenne là-bas? Ouais. Le village juste à côté, tu peux aller vers l'antenne et le village, comme ça on se rapproche un petit peu. C'est le point Sierra Whiskey, un autre point d'entrée de la CTR qu'on peut request. Alors c'est pas un point d'entrée standard ou un point de sortie, mais on peut request, on le fera quand on reviendra. Là on voit un avion, mais ça doit être un airliner. Ah ouais, on voit plus la lumière, mais... Ah, je vois plus. Ouais, il est, on va dire maintenant au-dessus de la tour, dans les nuages blancs là. Donc il a disparu. Mais... Pas très grave.
Et en fait, ça, c'est le village de Thoin. Thoin. Et donc, on le repère grâce à l'antenne, là. Et c'est la limite de la CTR. Donc là, si tu restes à gauche, bah, tu es en dehors de la CTR. Alors, il y a la Sambre qui passe par le Thoin. Et il se trouve que la Sambre, elle va nous emmener à Maubeuge. Donc on va la suivre. Voilà. C'est bien, ça faisait super longtemps que j'avais pas été à Maubeuge, et là aujourd'hui j'y vais 2 fois. Pas de variation. Ouais. Voilà, Thoin et sa petite ville en hauteur comme ça, c'est sympa. C'est vrai qu'on peut trim maintenant ici. Ouais. Faut trim avec les deux, hein. Ouais, c'est ça. Bon, là j'ai pas besoin de changer mon trim. Mais... Et là tu peux tourner un poil à gauche pour pas rentrer dans la CTR. Et alors tu peux, donc la Sambre, bah, elle passe là, et puis elle rentre un peu dans la CTR. Et puis elle ressort, donc tu peux... C'est quoi, c'est à peu près là, vers la forêt? Bah ouais, c'est ça, on voit un petit peu... Ah oui, on la voit ici. On la voit ici. Et donc là, tu peux tourner encore un petit peu à gauche et te donner un cap. Vous voulez le changer ici, hein? Ouais. Je dois aussi m'habituer. Hein. Ouais, c'est normal. Bon, je revois pas l'avion que j'avais vu là, mais... Bah c'est un avion de ligne. Ouais. Il était, on va dire, juste en dessous des gros, de la zone un peu plus sombre là. Ouais. Il était assez haut. Bon, c'est pas vraiment un danger pour nous. Et donc voilà, là on commence à voir la Sambre qui est devant nous. Et puis on pourra la suivre pour arriver jusqu'à Maubeuge. Là on voit un train là-bas. Ouais, check. Donc je la vois. Ah si, oui, là, elle tourne ici. Et il y a le train qui... Ok, d'accord. Et elle fait un petit zigzag. Ah oui, je la vois aussi par là-bas. Ok. Voilà, très bien. Alors tu peux garder ça. Le bas, 1900, je vais remonter. Et alors regarde l'utilité d'avoir mis ça, tu vois. Ouais, ça s'adapte. LFQJ, bah, c'est les nearest, hein, donc c'est les plus proches. Donc si tu veux, tu peux cliquer dessus. Et là, bah, en fait, tu as toutes les infos. Hein. Ouais. T'as toutes les infos que tu veux, tu as la fréquence quelque part. Tac, Renoué, fréquence, 121.005. Là, tu la connais par cœur parce que tu y as souvent allé. Oui, exactement. Ouais. Et alors, ce que tu peux faire, c'est faire un direct to. Donc, ce petit bouton-là. D'accord. Si tu appuies dessus, LFQJ, direct to, activate. Et ça va te donner un cap. D'accord. Voilà. Et ça, je ne le vois pas ici. Ah si, c'est tu le vois ici, ou alors tu peux le mettre ici. Comment? En appuyant sur la CD source. Ah, il veut pas. Ah ouais, parce que c'est en external, donc il faut le faire ici en fait. Défaut de nav, CDI. C'est un truc de director, c'est ça? Ouais, c'est pour changer la CDI. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, GPS. Voilà. Okay. Et donc là, tu peux suivre. Et là, ça marche comme un VOR. Ouais. Là, on est un petit peu sur la gauche. En même temps, notre plug, il est même un peu trop sur la droite, donc... C'est ça, donc tu reprends un petit peu vers la droite. Ouais, mais ouais, tu dois récupérer, donc c'est pas mal. Ça va se compenser, quoi. Très mal. Ok, maintenant je suis remonté 2100. Ah, toi, on fait pas attention. Et... Alors, on fait d'autres choses et puis ça va très vite. Hein. Là, on peut remettre le... Petite usine en bas. Yes, alors on approche de Maubeuge. Tu peux voir aussi avec la distance quelque part. Tout à l'heure on l'avait vu, ça disait 8 nautical miles. Voilà, ici distance 5.3. Donc il est temps de se préparer. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Configuration de l'avion? Non, d'abord on va les appeler. La tour, ok. D'abord on va les appeler. Bon, la radio là, elle est bien spécifique. C'est un control ici, c'est ça? C'est un control. D'accord. Donc je vais la faire et puis comme ça tu vois un petit peu. Maubeuge Radio, Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Voilà, là on appelle pour voir s'il y a quelqu'un, généralement il n'y a personne. Oscar Whiskey Hotel Yankee, on approche de vos installations par l'est, passage vertical puis intégration circuit piste en usage pour des touch and go dans 2 minutes. Voilà, donc on va faire un passage vertical. Ça c'est quoi pour checker? Pour checker la manche à air en fait. Okay. Bon, le vent, on sait plus ou moins, donc c'est la piste 05 et 23. Okay. C'était la piste 060 à Charleroi, on n'est pas très loin, donc ce sera sûrement la 05. On va quand même checker, et puis on va passer vertical, donc tu pourras prendre un petit peu à droite. Je suis en train de suivre ça, mais tu... Ouais, c'est parce que tu pourras... En fait, là, on voit déjà le terrain.
on voit les hangars. J'ai l'impression de voir, ouais. Voilà. Donc okay. la piste est comme ça. Okay. Tu pourras prendre un petit peu à droite, comme ça tu vois très bien toute la piste. L'idée c'est qu'on passe plus ou moins au-dessus et on va faire un circuit par la gauche. En fait, non, on va aller intercepter le circuit. D'accord. Donc comment on peut faire? On va tourner perpendiculaire 90 degrés par la gauche, d'accord. Toujours à 2000 pieds, le circuit est à 1500 pieds. D'accord. Et alors on va s'éloigner du circuit, on va descendre et faire une boucle comme ça. Et aller chercher le circuit à droite. C'est un circuit par la gauche normalement, non? Et là c'est un circuit par la droite. Non, celui-là c'est spécifique. Celui-là il est spécifique pour la main droite. Donc là je suis bien à 2000. Ouais, très bien, garde cette altitude, regarde bien la piste pour voir s'il y a des choses. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'animaux. Voilà, et alors tu essayes de repérer la manche à air. La manche à air qui est près d'un threshold ou près des hangars? Entre les hangars et la piste. Voilà, il y a un avion blanc. Il y a entre les hangars et la piste, il y a un petit air comme ça macadamé. Ouais. Et juste à gauche. Oui. Et elle est dans ce sens-là. Ouais, là tu vois, on a bien un crosswind, ça va être comique. Ah là, c'est pile crosswind, mais il est en train de tourner là. Ouais, ça. Donc là, c'est plus la piste 0,5, tu vois. Là, tu peux tourner comme ça. Ah, il tourne comme nous là. Ouais, en fait, c'est la 0,5. Donc là, tu peux prendre une perpendiculaire à la piste et aller par là. Et on s'en va. Toujours en gardant 2000 pieds. Voilà. Est-ce que c'est Whisky Hotel Yankee, passage vertical 2000 pieds pour intégration circuit vente arrière main droite, piste 0,5 pour des touch. Voilà. Est-ce que là c'est pas contraire, si c'est un circuit à droite c'est pour pas embêter les gens du village et on va passer pile au-dessus de chez eux? Non? Bon c'est pas très grave, hein. On est à 2000 pieds, on est au-dessus du circuit. Et de toute façon on passe au-dessus là. Donc il y a quelques villages à éviter mais pas ceux-là. Donc là tu peux commencer gentiment à descendre à 1500 pieds. On se met à 1500 pieds avant de tourner ou? On se met à 1500 pieds, non, au moment où en fait on rejoint. Donc le circuit en fait il passe juste après la cheminée là, je sais pas si tu la vois. Ouais. Voilà. Donc en fait là tu peux garder, tu peux descendre un petit peu et le but c'est de passer le circuit pour pas être conflictuel, tu vois, à 1500 pieds. Et après, en fait idéalement il faudrait commencer à descendre après avoir passé le circuit. My mistake. Et après, on fera une boucle bien large, comme ça on a tout le temps. Tourner, je pense, là. Encore un tout petit peu. Ouais, prends bien large. Comme ça on a une bonne vue sur tout le circuit en fait. Par contre là dans ma tête, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on va faire un circuit droit pour la piste 0,5? Ouais. Check. Donc en fait on va revenir par là. Non, on va revenir comme ça. Ouais. Puis on fera la 0,5 et comme ça. Tu vois. Ah, comme ça et comme ça. Voilà. Ok, comme un S. D'accord. Ok. Donc ça c'est l'intégration de circuit. Hein. Ça sera expliqué bien plus en détail. On peut te mettre 1500 pieds comme ça, c'est plus facile. Et là tu peux commencer ton virage. Un virage bien large. Et tu regardes le circuit pour voir s'il n'y a pas d'autres avions. Ouais. Parce que peut-être que quelqu'un a un problème radio ou... Ouais, sur la mauvaise fréquence. Ouais. Dans tous les cas, il faut faire confiance à personne. Ouais. Il y en a qui se... C'est ça les hangars, hein? Ouais, c'est ça. Là, on va se mettre parallèle, parallèle à la piste. Toujours à 1500, peut-être un peu plus de gaz. Voilà, et là, le point de repère principal, c'est la cheminée en fait. Il faudra passer à sa gauche pour l'enrouler comme ça à droite. On va l'intégrer quoi, à peu près au milieu? Ouais, c'est ça, au milieu. On continue encore un peu. Au milieu ou au début. Bon, au début, ça prend un peu plus de temps, surtout qu'on a le vent de face. Ouais. Casse auto là en bas, on dirait. Ah ouais? Maintenant, tu peux y aller. Tu peux tourner, te mettre en downwind. Juste vérifie, 1500, on est toujours bon. J'ai l'impression que je dois tourner assez fort, non? Ouais, c'est à cause du vent. Ouais. Parce qu'Oscar Whisky Hotel Yankee, intégration du vent arrière main droite, piste 0,5 pour un toucher. Et là, tu essayes de viser. On va continuer à bien banquer. Et tu vises à gauche de la cheminée. Et donc là, ça va aller vite. Il faudra faire toutes tes actions
Parce que la base, elle est juste après la cheminée, tu vois. D'accord. On va atterrir quoi avec flaps 1? Non, on va atterrir avec flaps 2. Flaps 2? Ouais. Ouais, la piste est assez longue. D'accord. 1300 mètres. Flaps 2, on va allumer la fuel pump. Ouais, tu peux le faire. Fuel pump on, landing light on. Voilà, tu testes le carbu. Hop, tourner un peu. Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait un drop de... Exactement. 150. Voilà, tu peux le mettre 300. Sur close. Ok. Et ensuite tu réduis la... Là, pour qu'on l'a testé, c'est si jamais il y avait de la glace pour l'enlever? C'est ça. D'accord. Et pour voir s'il fonctionne bien pour la descente. Pas la tour, hein, mais j'imagine qu'elle est plus ou moins là. Ouais, je l'ai en visuel. Ok. Tu peux réduire la vitesse et mettre un cran de flap si tu es dans l'arc blanc. Non, on est juste... ouais, 103, c'était l'arc blanc. Ouais, nickel. Et là, je vais t'aider. On va tourner à droite pour passer... Il y a des petites restrictions. Tu vois, il y a une prison juste là. Ah ouais. Et on doit passer avant. Avant, d'accord. Ok, tu reprends les commandes. Je les ai. Et alors tu dois plus passer avant. Donc pour viser bien à droite de la prison. C'est juste la zone au-dessus de la prison ou il y a un terrain autour? Non, c'est la zone au-dessus de la prison. Donc là, je la vois ici. Très bien. Quoi que le vent nous pousse un peu, je vais tourner un peu quand même encore plus. Ok. Et là, tu peux réduire à 1500 RPM. Mettre le carburateur heater. On est bien décalé. Carb heat. Voilà. Et mettre le deuxième cran de flaps. Et tu vois, la piste est juste là. Hein. On est un peu haut, ouais. Donc tu réduis gentiment. Et tu viens chercher 70 nœuds. Est-ce que je tourne déjà pour le final? Ouais. Parce qu'au Whiskey Hotel Yankee, on tourne en finale, puis c'est 0,5 pour en toucher. Et là, en fait, le vent vient de la droite, d'accord? Donc tu mettras le nez un petit peu à droite. Ouais. Alors on va essayer de récupérer. Récupérer, ça veut dire quoi? Récupérer l'altitude, hein, la pente. Donc là, tu gardes bien 70 nœuds. Ouais. On va voir si on y arrive. Je pense, oui. Là, on vise à peu près sur les chiffres, peut-être un tout petit peu. Et ça pousse, hein. On va mettre le dernier cran de flaps. Okay. Et quand même avec le 500. Voilà, tu peux pousser un petit peu sur le manche pour garder 70 nœuds. Non, non, pas surtout pas de moteur. Je dois pas garder les mains dessus? Ah si, oui, ouais. Ne mets pas. Je ne vais pas mettre, hein. Ouais. Bien steep comme approche. Ouais, ça c'est bien steep comme il faut. 70 toujours. Swing. Ah, 70 toujours. Ouais, ça va passer. Ok, tu peux faire le flair. Mettre un petit peu de manche à droite. D'accord, et un peu de pied à gauche. Ouais. Ok, flaps up et pleine puissance. Je t'aide, hop. Hop là, hop. C'est bon. On a assez de la piste? Ouais, pas de soucis. Ouais. Garde ta main sur le throttle. Parfait. 65 nœuds, rotation. 35. Très bien. Ça pousse, hein. Et là, tu mets directement le nez à droite pour garder bien l'axe de piste. Je garde 79. 79, ouais. Est-ce qu'on doit annoncer quelque chose? Non. Il switch fuel tanks. Ouais, ça on n'a pas fait. Concentre-toi sur le décollage, ça on fera plus tard. Jusqu'à où je continue? Alors je te dirais, il faudra tourner avant le village. Celui qui est là devant, ok. Ouais, et donc plus ou moins maintenant, tu peux tourner 90 degrés à droite. Takeoff altitude. On est à 1000 pieds. Ouais, 1000 pieds, tu peux 82. Tu peux faire l'after take-off checklist. Donc, after take-off, on va éteindre la fuel pump. Landing light off. Les flaps sont déjà off. Attends, je suis à 90 degrés, ouais. Très bien. Et il me manque quelque chose. Les températures. Ah oui. Tout est dans le vert. C'est dans le vert, ok. Très bien. Tu peux lever un petit peu le nez. Ouais, chercher 1500. 1500. Hein. C'est 1500, ouais. Ok. Et ça va arriver en même temps. Tu peux tourner à droite pour le downwind et arrêter ta montée. Voilà, très bien. Je réduis les gaz déjà. Tu peux déjà réduire les gaz.
On va passer encore, on vise en gros la tour ou un petit peu à droite? Un petit peu à gauche. Oui, c'est ça que je voulais dire, pardon. Ouais. Dans ma tête, c'était ça que je voulais indiquer. Ouais. Voilà, réduis un petit peu les gaz. Réduis à 2000 RPM. Comme ça, on prend pas trop de vitesse. Et alors, le vent vient de la gauche, tu vois. Ouais. Donc, vise bien à gauche de la tour. Comme sinon, on va passer au-dessus. On a le droit de passer au-dessus ou... Ouais, mais le but, c'est de rester visuel tout le temps, en fait. Ouais, ok. D'accord. Un peu plus à gauche. La piste est... La piste est derrière nous déjà. Je vois l'arrière derrière l'aile. Ouais. Donc, tu peux déjà préparer ton avion. Tu vois, ça va vite, hein. Ouais, tout à fait. Alors, fuel pump on. Ouais. Alors, juste vérifie, 1500, je suis bon. Fuel pump on, landing light on. Un cran de flaps. Déjà, ouais. Et tu peux changer le réservoir de fuel. 100. Parce qu'Oscar Whisky Hotel Yankee, vente arrière main droite, piste 05 pour un toucher. Ah, très bien. Et tester le carbite. Je vais juste me remettre 500. Voilà, là on est encore un tout petit peu proche de la tour. Ouais. Okay. Voilà, et en fait le but c'est que tu la gardes en visuel tout le temps. Je la vois pas là, t'as raison. Ouais, et alors tu tournes, tu vois, pour la garder en visuel. Ouais, je la vois là. Voilà, tu vois. Okay. Et on vise à droite de la prison. Donc là on est un petit peu trop rapproché, ouais. Et on vise à droite de la prison. Ne descends pas encore. Non. Ne descends pas encore. Tu vises à droite de la prison pour être perpendiculaire. Et puis maintenant, dès que tu es en base... La piste, ah si, va, ouais. Dès que tu es en base... Quoi? Non, je dis prison à ta gauche. Ouais, top. Dès que tu es en base, tu peux mettre le carburateur heater, réduire les RPM à 1500. Voilà, et le deuxième cran de flaps. Et aller chercher 70 nœuds. Voilà, tu as 70 nœuds et bien trimer ton avion pour garder 70 nœuds. Voilà, bien trimer ton avion. Déjà? Ouais, tu peux y aller. Là on est moins haut, c'est bien. Ouais, c'est déjà un peu plus confortable. Ouais. Donc on va rester comme ça avec 2 crans de flaps jusqu'à l'atterrissage. Tu peux mettre directement le nez à droite. J'ai 2 crans déjà, ouais. Ouais, t'as déjà 2 crans. Oscar Hotel Yankee en finale, piste 05 pour un toucher. Voilà, tu peux récupérer ton axe. Un peu trop à gauche là. Ouais. Et là, ton circuit visuel, ce sera ta piste, ta vitesse. Ouais. Ta piste, ta vitesse, ta piste, ta vitesse. Et tu vas te demander si je suis bien sur mon axe, si j'ai bien mon plan, si j'ai bien ma vitesse. Axe, plan, vitesse. Axe, Plan, c'est quoi? C'est la pente. Hein. Ouais, donc okay. Si t'es pas trop haut, si t'es pas trop bas, là c'est pas mal. On est un petit peu trop... Enfin, c'est un la tout sensation petit peu, mais c'est correct comme ça. Tu peux garder ça. Ouais. Est-ce que je devrais jouer avec les pieds pour essayer de le garder plus droit ou je reste en crabe? Non, tu restes en crabe. Tu vas rester en crabe jusqu'à après le flair. Donc tu vas faire le flair. Et après tu vas mettre un petit peu... On est trop maintenant. Ouais. Et là tu peux... Ne tire pas. Si tu baisses la puissance, tu piques. Comme ça tu gardes ta vitesse, tu vois. Voilà. Continue à piquer. Regarde ta vitesse, on est un peu bas. Ça, il y a un oiseau. Très bien. Maintenant tu mets idle. On va faire le flair. Et mettre du pied à gauche et du manche à droite. Là, il veut remonter. Voilà. Ground effect. Ah, pas mal. Ok, flaps. Ok. Flaps, carbu heat. Close et... Full power avec un peu de manche à droite. Manche à droite. Voilà. 65 nœuds, rotation. Ouais, c'est bon. Et directement du pied à droite. Pour contrer le souffle. Bien. Ouais, donc la technique du crosswind, elle est pas évidente. Hein. Mais je me sens bien dedans, on va dire. Ah bah top. Là, je suis un peu trop vite. Voilà. Donc je vais monter. Un peu ouais, lève le nez. Au moins jusqu'à 12, tu vois. 12 degrés, okay. 11-12 degrés. D'accord. Et ça te permet de bien monter. Et alors tu peux te prendre un petit peu à droite parce que là on est un tout petit peu poussé. Ouais, ça va en fait. Est-ce que je tourne déjà en crosswind ou... Attends encore un petit peu, juste après la flaque là. Je te dirais, voilà, maintenant tu peux tourner en crosswind. 1000 pieds. Voilà, garde bien 10-12 degrés de pitch. Voilà. Et tu peux trimer. Hein. Si tu vois que ton nez il tombe. On est presque à 90 degrés, pas encore, mais...
Ah, très bien. 79, 1500 on arrive. Et la tour. 500, ouais, tu peux d'abord faire ton level up et puis tourner en downwind. Ouais, on fait... Oui, oui. Donc fuel pump off, landing light off, et on n'a pas de flaps, et on est toujours dans le vert. Ok. Et j'ai monté trop. Tu peux déjà directement réduire à 2000, entre 2000 et 2200 en fait, hein, à adapter. J'ai déjà tourné à droite. Ouais, réduis encore un peu plus. Voilà. Très bien, tu peux tourner à droite. Un peu baisser le nez pour éviter de monter. Et là tu regardes ta piste et tu essayes de te mettre parallèle. Parce que là on prend des repères au sol, mais le repère principal c'est la piste. Hein. Ouais. Je suis content, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. C'est chouette Maubeuge. Hein. Ouais. J'y suis jamais venu physiquement, mais... Bah moi non plus je crois. Ouais. Juste en avion. Très bien, maintenant on retravaille. Fuel pump, landing light. Oscar Hotel Yankee, vente arrière main droite, piste 05 pour un toucher. Très bien, prends encore un tout petit peu à gauche pour être bien loin de la... Pour la garder en visuel. Là. Voilà. Ouais, trim un petit peu. Faut pas spécialement réduire les gaz. Hein. Les gaz, entre 2000 et 2200, ça marche bien. Okay. Mais par contre, il faut trimer ton avion. Ah, très bien, tu regardes et tu essaies de toujours la garder en visuel. Ouais. J'avoue que là elle commence à disparaître, mais de toute façon je suis un peu trop haut, donc je vais descendre un petit peu le nez. Ça, voilà, là je la vois bien. Ok. Pas une grande prison quand même. Non. Pas énormément de bâtiments. Et là, dès qu'elle va partir sous ton aile, en fait, pour la garder en visuel, bah, tu vas commencer à tourner. D'accord. Tu vois, voilà, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Un peu tard. Ouais. On la voit plus. On la voit plus. Ah, moi je la vois. Ouais, ah, parfait. Moi je la voyais plus. Et là, tu peux tirer un petit peu pour pas descendre. Très bien. Parce que quand elle est inquiet, étape de base, main droite, piste 05 pour un toucher. Voilà, dès que tu es en base, tu peux commencer la descente. D'abord carburateur heater. Ouais. Carburateur heater, throttle, flaps. 500. Throttle, Flaps 2. Flaps 2 et ne pas commencer directement à descendre. Dès que tu as ta vitesse en fait. Donc carburateur throttle, flaps, tu dois tirer un petit peu sur le manche pour garder 70, pour garder 1500 pieds. Et puis dès que tu as 70, là tu peux commencer à descendre. Non, on est déjà en dessous de 70. Et tu trimes ton avion. Tu trimes ton avion pour garder 70 nœuds. Là on est à 7. Scott Yankee, final 05 pour un toucher. La radio en français, c'est quelle horreur. Voilà, maintenant axe plan vitesse. Axe plan vitesse. Ton axe, il est un petit peu sur la gauche. Voilà, tu es un petit peu sur la gauche. Ouais. Ton axe est un peu sur la droite. Ton plan, il est un peu fort. Donc tu peux baisser un peu le throttle et baisser le nez, surtout. Voilà. Récupère ton axe. Et ta vitesse, elle est parfaite. Ton axe est bon. Enfin, t'es encore un peu trop à gauche. Voilà, va le récupérer. N'hésite pas. Faire de bonnes corrections. Ton plan, il est un petit peu fort. C'est pas très grave, ça va aller quand même. Voilà, réduis les gaz. Réduis les gaz, tu commences à avoir un plan beaucoup trop fort. Voilà, continue à bien descendre, regarde ta vitesse. Et là tu flaires, un peu de manche à droite et pied à gauche. Voilà. Ok, flaps, carbite, full power. Carb, power et centré. Un peu de manche à droite, 65 nœuds, rotation, et directement du pied à droite. Très bien. Et là tu peux tirer, tu peux y aller hein, pour garder 79.
continue à tirer, à bien trimer ton avion pour garder 79. Voilà. Là, tu le fais en trimant, pas juste en tirant. Ouais, je le fais, Ouais, je le fais en tirant et puis je trime dès que je suis stabilisé. D'accord. Voilà. Moi, je la vois pas la flaque d'eau, mais... Ouais, bah tu peux y aller. Ouais. Ouais, c'est pas un bon repère pour toi. En fait, bah moi je prends pas vraiment de repère, hein, je prends vraiment le village à éviter. C'est à éviter, entre guillemets, formellement, ou c'est ce que tu dis pour me mettre dans le trafic, dans le... Non, ils disent d'éviter parce qu'ils ont eu des plaintes. D'accord. 79, 1300, la piste, on est à peu près angle droit. Stabilisé, la tour. 700. Et t'as vu, quand tu tiens ta vitesse, on arrive à 1500 beaucoup plus vite. Assez rapidement, ouais. Ok. Là, on stabilise. 2200. Très bien. Ok, on va faire fuel pump off. Landing light off. Flaps down, et on est tout en vert. Et alors tu peux pousser, continuer à pousser, et alors trimer un petit coup vers le devant. Ok. On tournerait déjà? Ouais. Là, est-ce que le fait d'atterrir sur leurs installations, est-ce qu'il y a un coût qui est associé? Alors non, ici c'est gratuit. Okay. Donc ça c'est chouette. Si tu vas autre part, il faudra payer. En Belgique, il faut payer. D'accord. Une petite taxe d'atterrissage qui est d'une dizaine d'euros. Par atterrissage, par touch and go ou par session? Il y a des par atterrissage normalement, et alors il y a des réductions pour si tu fais des touch and go. D'accord. Parce que sinon, si tu fais 10 touch and go, ça commence à devenir cher, quoi. Ok, ne perds pas de temps. Landing lights. Carte. Scotia Whiskey Hotel Yankee, vent à main droite, piste 05 pour un touch. Ok, on remonte et un cran de cap. Les deux là. Ça c'est le 2. Hop. Attends, doucement. Tu peux contrer le ballonné, tu vois que l'avion est haut. Tour un peu trop à gauche, trim. Je vois pas. Ah si, ouais, je la vois, mais. Ah là, je la vois. On va tourner déjà maintenant. Prison. Un peu plus. 500 pieds. Et là, flaps 2. Alors, je stabilise. Carbit, throttle, flaps 2. Alors là, je suis pas bien trimé. Carbit. Throttle. Throttle. 500. Ouais, mais un petit peu moins, hein, parce qu'on était un petit peu haut à chaque fois. Et là, tu tires. Voilà. Et flaps 2 pour t'aider à ralentir. Et dès que tu as 70, tu plonges, enfin tu baisses le nez Tu le gardes à 70. pour garder 70. Okay. Et alors tu trimes. Et alors tu regardes ta piste et tu interceptes la finale. Tu peux un petit peu anticiper. Droite, hein. Ouais, à chaque fois on était un peu trop à gauche. Ouais, ça c'est à cause du vent qui vient de la droite. Voilà. Et là directement tu places ton nez vers la droite. Tu vois. Ouais. Sinon tu vas te retrouver à droite, à gauche. À peu près, encore un peu plus. À droite. Ouais. 69. Ouais. Voilà, ça c'est bien, parfait. Et alors là, tu peux réduire un petit peu le throttle parce qu'on est à chaque fois un peu haut et du coup ça nous emmerde pour l'atterrissage. Oscar Hotel Yankee finale 05 pour en toucher. Voilà, continue à bien réduire. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on va être trop court, mais... Non, là t'es même un peu trop haut. Okay. Je suis déjà en idle là. Hein. Ah bah voilà. Ouais, on galère un petit peu à bien descendre. Hein. Bon, on voit la chaussette et... Ouais. Voilà, là tu vises le threshold en fait. J'ai pas l'impression que je vais arriver sur la piste, je pense que je vais arriver dans l'herbe. Non. Garde bien 70 nœuds, voilà. Et là tu peux remettre en effet un petit peu de puissance, un petit peu. Bien garder le nez à droite. Et puis là tu vas faire ton flair, donc idle. Tu fais ton flair, pied à gauche, manche à droite.
Hop. On peut le tenir encore un peu plus longtemps. Hein. D'accord. D'accord. Flaps, carb et full throttle. Full throttle. En fait, je vais... Vas-y, fais ton décollage correctement. 5 passés. Je vais te prendre les commandes. Je te prends les commandes. Je stabilise, ok, non, vas-y. Et on va... je vais te montrer un petit peu un atterrissage. Ouais. Et tu regardes. D'accord. Tu ne fais rien, tu peux m'accompagner sur les commandes. Pour sentir. Pour sentir, mais tu... Là, tu étais plus agressif à la sortie. Ouais, parce que toi, tu veux le faire rapidement. On va faire un circuit court. Ouais. D'accord. On va faire un circuit court comme ça, tu nous amène directement en finale. D'accord. Et alors tu vas voir comment je tire, comment je me place, et comment je... Parce que là c'était un peu trop sec. Là ouais, c'est ça, on a tendance à un petit peu trop taper. Ouais. Oscar Hotel Yankee, vent arrière main droite en circuit court pour la 0,5 point touché. Non, circuit court, est-ce que tu vas enlever ou non? Non, je laisse tout. Juste sur tes flaps. Je vais juste mettre un flap, je vais mettre le carbit. Je vais prendre un petit peu plus long là sur la finale. Là, on a quand même une bonne finale. J'aime bien voir la confiance avec laquelle tu... ça elle va arriver. Hein. Et là, le vent vient de la droite, donc ce sera quand même pas mal d'angles. Là, t'es à 1000 pieds parce que c'est un cours ou... Ouais, parce que c'est un cours, c'est ça. D'accord. Parce qu'Hotel Yankee, turning final, piste 0,5 pour un toucher. 2. Carbit est allumé. Je vais essayer de trimmer correctement pour 70 nœuds. Là, on est plus ou moins aligné. Ouais. Je vais mettre le nœud à droite. Le nez à droite. Mais un petit peu haut. Voilà, donc je réduis bien. Et puis là, je sens que je plonge, donc c'est pas mal. Je récupère mon plan en fait. Hein. Je vais pas tarder à remettre un peu de moteur. Donc là, je vise en fait le peigne. Hein. Tu joues avec tes pieds, je vois. Enfin, je sens. Un tout petit peu. Ouais. Pas beaucoup. Là, je mets idle. Et alors, je me mets parallèle à la piste. Et là, je mets un petit peu de manche de pied à droite et de manche à gauche. Et je le tiens. Je le tiens. Tu vois? Et plus je m'enfonce, plus je tire pour diminuer mon taux de chute en fait. Toi qui fais le décollage ou... Je vais le faire quand même. Ça marche. On transfère pas comme ça les commandes en plein décollage. Et là directement pied à droite et je me mets vers 10 degrés, comme ça j'accélère vers 79 nœuds. Et je trim mon avion, parce qu'il est mal trimé. Encore un peu de plus de pied à droite. Et là tu peux prendre les commandes. Ok, j'ai les commandes. Tu vois, un peu plus tenir, ne pas le laisser tomber comme ça. Bam. Et donc bah, le goal prochain, l'objectif, bah, c'est que c'est toi qui le fasses et plus moi. D'accord? Ça marche. Nickel. On va tourner à droite. Ouais. Voilà, regarde bien ta piste, bien perpendiculaire. C'est trop chaud la droite. 9. 500 arrive. Là j'ai du mal à me rappeler, c'est d'abord je baisse les gaz. C'est ça. Ouais, d'abord c'est attitude power trim. Et d'habitude on laisse un petit peu accélérer l'avion, mais là on va de toute façon... Ça a déjà tourné. Hein. Voilà, et tu peux réduire plus les gaz, hein, 2200 ou 2100, ça marchait bien. Comme ça on sort pas de l'arc blanc pour rentrer après. Non, on est directement dans l'arc blanc. Fuel pump, landing lights. Hop, ça c'était, par contre c'était encore on. Ouais. C'est on. Ah, tu voulais le mettre off? Je viens de l'éteindre quoi pour... Excuse-moi, je pensais que tu faisais le down and check. Pardon, my bad. Là, on a fait notre décollage, on est à 1500. Un peu trimé trop vers le haut, voilà. Oscar Whiskey Hotel Yankee, vent arrière main droite, piste 05 pour un touch.
On est peut-être un peu trop tôt vis-à-vis de la tour. Ouais, parfait, bien vu. Ok, donc là maintenant on fait notre check. Ouais. Donc, enfin, j'allume déjà. Hop, hop, calme. 30. Voilà. Et tu peux changer de réservoir. Ouais, on n'a pas fait depuis un petit moment. On doit le faire à chaque. Ouais, normalement c'est à chaque fois. Bon, ça c'est à adapter, hein, parce qu'on a fait tout le trajet sur un seul réservoir, donc on s'est mis un peu longtemps sur l'autre. Je suis un peu bas. Ouh, ça bouge. Ouais, ça bouge. Un peu bas, ça bouge comme ça près de la tour, c'est chouette. Tu la vois? Je la vois pas. Elle est juste là, elle passe sous l'aile. Oui, ouais. Ok, donc on tourne. La prison. Et ça va être notre dernier, parce que sinon on n'arrivera jamais à rentrer pour le suivant. Ok, donc là, on va mettre les carmes. Attends, je stabilise d'abord à gauche de la prison, à droite de la prison. Orbite. Ah, on aurait déjà dû mettre un flaps. Je passe direct au demande 2. Ouais. Bien, je t'aide un petit peu, sinon Merci. on ne sera... Donc souviens-toi, carb, power, flaps. 69, hein. Non, 70. Bon, c'est pareil. Je tourne, mais je suis pas bien trimé. Enfin. C'est quand un kiff final 0,5 pour toucher. À droite. Ah, très bien. Arrière, 69 c'est bon. On le sent bien. Ah là, t'es pas mal. Hein. 500. Un tout petit peu à gauche, ouais. Ouais. Regarde ta vitesse, tout le temps ta vitesse. Tout le temps ton circuit visuel, ta vitesse c'est le plus important. Si tu perds ta vitesse en finale, ça peut être catastrophique. Et donc, tu pousses, mais aussi tu dois mettre un petit peu de power, sauf si tu veux évidemment récupérer ton plan. Au plan, on n'est pas trop mal. Voilà, ne touche plus au trim maintenant, ouais. C'est fini. Tu vises les peignes. Les peignes, c'est les barres là? Ouais, c'est ça, okay. On appelle ça les peignes. Toujours avec le nez bien à droite. Toujours avec le nez bien à droite. Voilà, continue à bien descendre, ne refuse pas la piste. Et là, tu vas mettre idle et tu vas flairer. Je ne fais rien, hein. Tu vas flairer, tu vas flairer. Voilà, tu vas flairer. Encore. Ah, très bien. Alors, tu sais pourquoi on a fait ça? Parce qu'il n'était pas droit. Voilà, et parce qu'il est pas droit. D'où l'importance de faire la correction. Pull. Let's go! Voilà. Centerline, 65, nickel. Et donc là, on va repartir. On va repartir, tu peux prendre à droite du village, là. Donc tu peux déjà tourner. Et alors, ce que je voulais te dire, ouais, pas trop d'angle, hein, maximum 20 degrés. Ah, très bien. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que déjà à partir de 1000 pieds, donc 500 pieds au-dessus du sol, tu peux déjà faire la after take-off. Okay. D'accord. On avait tendance à la faire un peu plus tard. Ouais, donc là, on arrive à 1000. Je vérifie juste ma vitesse autour de 80. Fuel pump off, landing light off, flaps off, et on est vers... Dans ce sens-là à peu près? Ouais, c'est ça, mais en fait tu peux suivre la ligne Magenta, mais dans l'autre sens. Tu t'as mis quelque chose? Ah non, j'ai rien mis. Mais par contre, ça m'énerve, je veux pas ça moi. Non. Tu veux que je me mette à quoi? 2000? Ouais, 2000 tu peux. Là-bas. Allez, comment on fait? Backlight system, external setup, units. Non, je sais pas. Est-ce que je peux juste mettre l'altitude, s'il te plaît? Excuse-moi. Je sais pas comment passer de nord à... J'étais allé trop à droite.
Là tu m'as mis le VOR, d'accord, parce que je me dis mince, je dois suivre. Bon. Non, j'ai rien fait. En GPS, ah là. Et là on est dans en inverse par rapport ouais, à... c'est ça. Bon, normalement ça se fait pas ça. Suivre le même... Je suis monté trop, donc hop. Voilà, très bien. Si on fait pas attention, on dépasse... Ça va vite, hein. Je vérifie quand même s'il n'y a pas de trafic. Ouais. Donc on n'a pas vu un chat à Maubeuge. Non, il n'y avait pas grand monde. Bon. Qu'est-ce que tu cherchais là? Je cherche à mettre le track up et pas le north up. Ok. Tu vois? Mais je sais pas comment faire. Je saurais pas te dire non plus. Ah. Map setup. Voilà. Parfait. Alors comment j'ai fait maintenant? C'est quand on est sur le map, c'est menu. Ok. Parce qu'il y a deux différents menus. Ok. Bon. Très bien. Excuse-moi. Ah non mais... Ça m'énervait que j'y arrivais pas. Voilà, maintenant en fait on peut... Ouais, tu peux suivre comme ça c'est pas mal. Un petit peu trop à gauche encore. Donc... Ouais, bah ouais, parfait, tu récupères. Bon, là, l'aéroport est plus ou moins dans cette zone-là, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Tu peux te mettre à 2400 RPM, comme ça on avance un petit peu. Et bien te trimer, et alors je peux te montrer juste pour comme un info, hein, un petit peu l'autopilote. Ouais, cool. Voilà, ok. Alors l'autopilote à utiliser uniquement si on l'a testé au sol. On l'a pas fait, donc c'est pour ça que on va juste le tester et s'il y a un problème, bon, on le désactivera directement. D'accord, et le désactiver, c'est le bouton rouge? C'est le bouton rouge ou alors, bam. Ça va? Alors comment on fait? Déjà, je peux encore, parce que si je dois le trimer, je peux le faire encore ou le Tu peux le faire encore, ouais. Vas-y, vas-y. Déjà, je suis trop... je vais me remettre sur le bon track. Fais, stabilise-toi bien, et puis on fera le nécessaire. Voilà. Oscar Whiskey Alpha, 360 complete. Oscar Whiskey Alpha, extend downwind, report Boeing 737 to 3 miles final flight. Ok. Extend downwind, we have the Boeing side, Oscar Whiskey Alpha. Oscar Whiskey Alpha, take position BLS number 2, caution wake turbulence medium category. Ok, tu peux appuyer sur le AP. Final 1 Mike sur wind 09 degrees, 1 knot maximum, 17 runway 06, clear to land. Voilà. Alors maintenant il est sur autopilote, donc l'autopilote c'est... Là il fait quoi? Il suit le track? En fait il suit maintenant, il est en mode roll et pitch. Il va suivre ce que tu avais mis avant, d'accord? On va le mettre en mode heading, donc là tu peux appuyer sur heading. Delta uniform, hello, Roger, so falling point November 3, call you back. Voilà, heading. Maintenant il va suivre. Ton heading, l'heading que tu vas mettre. On va mettre un petit peu à droite ici. Il se limite aux angles maximum. Ça, en fait, il va aller chercher les petits triangles verts ici, qui sont les du rate one turn. Okay. Maintenant, on va se mettre aussi en altitude. Tu peux cliquer sur altitude. Voilà, parfait. Et là, il est en mode altitude hold, à 2190. On va le mettre à 2000. Alors, il est déjà mis à 2000, et en fait, on va pouvoir le mettre en VS. D'accord? Je vais te montrer. Tu le mets en VS, et alors on va le mettre en descente. Tu vois? Ah oui, c'est ce que tu vois là. C'est ça. Et tu vois que le altitude mode est en blanc, ça veut dire qu'il est armé. Ça veut dire qu'on va descendre là, et dès qu'il va arriver à 2000, il va l'intercepter et il va rester à 2000. Et là, par exemple, j'ai envie de me mettre un peu plus à gauche, je le change avec ça? C'est ça. Donc là, je vais me mettre sur... Tu peux lâcher les commandes. Hein. Ouais. Je sais, c'est impressionnant, mais... Donc là, il est en train de descendre à 2000 parce qu'on avait indiqué 2000 avec notre sélecteur d'actitude. Et 86, il va se mettre à 86. C'est ça. Et là, regarde le halt, il commence à clignoter. Donc ça veut dire qu'il a intercepté le halt. Et là, notre ligne s'arrête, c'est parce que c'est là qu'on l'avait activé. Oui, exactement. Donc là, on continue, hein, comme ça. Ça, c'est la CTR, ça? Ouais, c'est ça. Et les lignes là, c'est des TMA, c'est la TMA. La TMA commence à 2005, donc on est bien. L'aéroport serait par là. C'est ça. Et alors Sierra Whiskey, il est juste là.
C'est cette tour de... ce Ouais, château d'eau. c'est le village, Ok. le village là. Donc, soit on demande pour Sierra Whisky, soit Sierra, c'est comme tu veux. Sierra, parce que je suis un petit peu Oscar, trop près Oscar, pour... India Whiskey Alpha, wind 09, 0 degrees, 1, 2 knots, runway 06, C'est pas clear to land. C'est Whisky Hotel Yankee. Tu peux lâcher les commandes. Qu'est-ce qu'on va demander? Donc on va redire bonjour, on attend ou on... C'est ça, donc là, on les réappelle, du coup tu peux dire tout, hein. Charleroi Tower, Oscar Oscar Whisky Hotel Yankee, bonjour. Bonjour, et on attend. Et donc là, on va dire quoi? En gros, où est-ce qu'on est et par où on veut rentrer? Alors tu vas dire, tu peux juste dire Approaching Sierra, Request Landing Instruction. Approaching Sierra, requesting landing instruction. Et elle va me répondre, pour que je sache quoi répondre déjà après. Alors il va te répondre, là ça va être un peu compliqué, Ouais. Il va te répondre Proceed Sierra, Sierra Alpha, Right and Downwind Runway 06, QNH 1019. Uniform, November 3, line up and Et là wait, tu devras juste répéter. And up and wait runway 06. Okay. Donc, en fait il va te dire la route à suivre, hein. Donc Sierra, ouais, Sierra Alpha, et puis le Downwind. Donc ça ce sera ta clearance limit. Ils peuvent aussi te dire, très bien, ça je sais pas vraiment en avance, Whiskey Alpha, next right, Proceed Sierra Sierra Alpha. Monitor ground, 1 to Donc la 1, clearance limit ce sera Sierra Alpha. Il faudra les rappeler pour avoir un peu plus. Donc à Sierra, request instructions, Non, approaching Sierra. approaching Sierra et Request landing instruction. request landing instruction. Ok. C'est parti. Et je reste pour l'instant sur ce track là. Ouais, pour l'instant c'est bien. Charleroi Tower, Oscar Oscar Whisky Hotel Yankee, bonjour. Oscar, Oscar, Whiskey Alpha Yankee, bonjour, call you back. Là tu dis rien. Ryanair 66 Delta Uniform, wind 100 degrees, 10 knots, maximum 17, runway 06, cleared for takeoff. Requesting landing instructions, non? Clear for takeoff runway 06, Ryanair 66 Delta Uniform. Club 56 Uniform, turn base. Yes, 56 Uniform. Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee, hello, information, Victor, proceed Sierra Alpha direct for the right and downwind, runway 06, QNH 1019er. Direct Sierra Alpha, right and downwind runway 06, QNH 1019er, Oscar Whisky Hotel Yankee. Right wind, right hand, downwind. Alors d'abord Sierra Alpha. Ouais. Et alors comment est-ce que je le trouve? Alors en fait là ici, déjà visuellement, hein, ouais. On est un peu loin, donc en fait c'est le user waypoint 014 là. D'accord. Donc en fait, ouais, il est Sierra Alpha, il est ici. Tu peux le mettre en direct to. D'accord. Donc attends, je vais te laisser le faire. Sélectionne. En fait tu pointes ici. Link Club 56 Et après il est... wind 09, 0 degrees, 10 ici, knots, waypoint maximum info. 17, runway 06, sélectionnes. clear Proche to de land. ton truc, ok, direct. Vas-y, tu peux appuyer sur direct to. Direct. Et puis activate. Donc tu vérifies Sierra Alpha. Sierra et Alpha. Ok. Activate. Voilà. Et donc, Et là il est comme là, ça. il va le suivre. Non, il va pas le suivre Non. parce que Ah oui. là tu es en mode heading. Tu peux appuyer sur le mode nav. Et là il va le suivre. Ouais, en effet, il tourne. Tower, bonjour, Ryanair 8 Alpha Zulu, we are at Et donc, November Bravo, là, ready for departure and we have the traffic on final in sight. Right downwind. Ryanair 8 Alpha Ouais, Zulu, short right, Tower c'est Zulu, là, hold c'est short of toujours la 1 0, November Bravo, la call you back. 06. Short November Et donc Bravo, on va 8 Alpha passer, Zulu. attends, right now, on Ryanair va faire de 66 nouveau un Delta truc comme ça. Uniform, identify. En fait on va aller vers l'aéroport. Et puis Donc avant l'aéroport, on tourne et... C'est ça. Et alors on devra descendre à 1500 pieds pour intégrer le après, circuit. ouais, c'est ça, après Sierra Alpha. Okay. Et ça, on va le refaire en manuel. Il dit switch fuel tanks. Ouais, alors là c'est juste un rappel qu'il y a toutes les 30 minutes je crois. Ouais. Tu regardes, hein, on est 11 et 9, on est sur lequel? Sur le droit. Sur le Tu droit. peux changer. Ouais. Alors d'abord, fuel pump on. Voilà. Et puis tu peux changer. Et du coup, fuel pump off. Une fois que... Tu peux y aller. Une fois que tu as changé. Et tu monitores la fuel pressure pour pas qu'elle tombe à zéro. Ouais. Elle diminue. Ouais, c'est normal, hein, il y a fuel pump sur... Ah bah oui. Alors, l'aéroport, il est quoi? Par là-bas, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Il y a C'est des ce qu'on voit lumières qui clignoter. s'allument. Ça, c'est le terminal commercial. D'accord. Je l'avais vu avant, quand on partait, j'avais vu que ça s'allumait.